You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. C'est à moi de caster, un jour je serai le meilleur casteur. Je casterai sans répit, pa-na-na-na. Je ferai tout pour caster tout le temps et gagner les défis. C'était pas terrible. C'était la chanson de Pokémon que t'as réussi à envoyer? Non, je me suis dit putain, dans sa soundboard elle a toutes les chansons du monde quoi, incroyable. Allure, ou même ailleurs selon les points de vue. Est-ce que c'est un message de Funka? Non, ce n'est pas un message de Funka. Terrible. Funka qui devait arriver il y a 25 minutes déjà et qui n'est toujours pas là. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'on a R2D2. Comment ça va R2? Pas évident avec cette économie. En tous les cas, nous on est parti dans le BO suivant qui va opposer du coup en haut à droite le terrain. Waouh! Zerg jaune. Dans la couleur de son équipe, c'est Solar. Et en bas à gauche, il n'a pas forcément pris les couleurs de son équipe, bien que l'année dernière il nous ait fait un maillot rouge. Il s'agit de Liquid Snot. C'est peut-être plus les couleurs de son pays finalement. Bien davantage. C'est qu'elle dit tout le temps mine de rien. Eh ben, c'est une mine vide. Une mine de rien. Putain, j'adore l'humour. Alors, on est sur Blue Shift. Alors qu'il n'est pas extrêmement bleu, même s'il y a du bleu. Il n'y a pas que du bleu. Petit aspect plagesque hein, dans l'idée. Peut-être des déserts un peu chelous avec des... pas des améthystes, mais des azurs. Je sais plus comment elle s'appelle la pierre bleue. Et je parle pas du saphir, hein, pour ceux qui se posent la question. Bref, je parle plus d'un minéral. Est-ce que le saphir est un minéral? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des géologistes dans la salle? En tous les cas, une B2 qui est directement comme ça, en bas de rampe, normal. Pas mal d'espace derrière, donc c'est beaucoup plus conventionnel. Hein. On évite les dead space derrière les B2 de manière générale de nos jours, justement pour éviter les plays libérateurs un peu imba. B3 qui pourrait être pris d'ici, comme là, même si là ça a l'air d'être quand même relativement ouvert. En plus avec potentiellement les rochers qui se répétaient, ça ferait très ouvert. Et du coup on serait plus sur Green Shift que sur Blue Shift. Des Xel'Naga qui sont ici et là. Du coup pas mal de contrôle sur les hauteurs de la map, donc il y aurait d'autant plus de justification en fait de prendre cette base ici, hein, puisque du coup vous pouvez contrôler la Xel'Naga ou alors voir si votre adversaire la contrôle et donc plus facilement à terme défendre votre base. Ici Snoot qui se fait un peu attraper le pantalon sur les chevilles hein, par le pull first de son adversaire et qui... Ah mais c'est le build que soit montré en GSL. Tu fais les diglings et après tu fais un push roach et t'as des joueurs qui meurent. Et typiquement genre la hatch elle est pas défendable en fait. Ou alors faut vraiment pull un nombre incalculable de drones et en fait tu perds trop d'économie donc c'est pas vraiment défendable. On va même à, ouais non on est à Diggling exactement. Ah on va même arriver à 12. Et du coup ça c'est dur hein, pour Snoot qui se prend un énorme Mawashi Giri dans les dents directement d'entrée de jeu. La hatcherie a été bel et bien posée par le joueur rouge. Non jaune pardon. Hop, on va faire ça, comme ça on reste focus sur ce qui se passe à l'écran, c'est quand même nettement plus important. Le push qui est en train d'être fait ici de la part de Solar, le drone qui voulait aller reposer la hatcherie, qui a été pick-up. Emile a quitté la partie, du coup je n'ai pas la suite du replay. Bravo. Bon, alors, on va envoyer un message à Yogo. On va voir si on peut récupérer le replay rapidement. Mais ça va être compliqué. Alors, Emile a lag out de la game 1. Snoot versus Solar. Du coup, j'ai 2 minutes 44 de replay. Voilà. Alors, on va pas se mentir. Snoot était de toute manière dans la merde. Non mais c'est sérieux? Putain, c'est vraiment sérieux. Il était dans la merde, il y avait 10 links contre 6. Il en avait pas d'autres en production. Il en avait 2 autres en production. En vrai, Snoot allait probablement perdre. Hein. Genre, vraiment. Hein. Mais, c'est toujours les moments où tu dis c'est Snoot et le mec est increvable. C'est le mec que tu pourrais balancer à Tchernobyl tout nu, avec seulement sa bite et son couteau. Et il serait peut-être capable de te faire des trucs, tu vois. Je dis pas que ça serait glorieux, je dis pas qu'il survivrait quoi qu'il arrive, ou qu'il n'aurait pas une 3ème jambe qui lui pousserait, mais au moins il pourrait peut-être faire des trucs. Du coup j'attends de voir rapidement hein, si Yogo répond, sinon on passera malheureusement à la game numéro 2, je suis absolument désolé que ça se produise. Malheureusement
c'est pour le coup le cas. Et malheureusement, les replays, ce n'est pas moi qui les ai reçus. Je n'ai pas le contact direct. Je suppose que c'est Emile qui a envoyé les replays du coup. Oui, c'est vrai. Mais de manière générale, du coup, je suis un petit peu en train d'attendre le bon Yogal. Bon, TKL met toutes ses cartes importantes dans le folio de son téléphone, un pickpocket passe par là et bim, 5 secondes. En 5 secondes, tout perdu, certes, mais je n'ai aussi qu'un seul endroit à regarder. Eh oui. Eh oui. Eh oui. TKL se fait bisuter. Non, bah, enfin, le bisutage après plus de 2 ans. J'ai fêté mes 2 ans au gaming il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est Coca qui me l'a rappelé parce qu'on s'est ajouté sur LinkedIn comme des bons collègues. Et du coup il m'a envoyé un message pour mon anniversaire professionnel. Du coup, ça fait 2 ans, il y a quelques jours. Ah, merci, un grand plaisir. TKL est en PLS. Non, ça va. Oui. Non mais j'ai vu les questions qui étaient posées, hein. Je choisis de ne pas y répondre, voilà, puisque déjà ce gros sac de coca qui m'envoie des messages pendant, voilà, des choses qui arrivent, mais mais qu'est-ce que, ah mais, bonsoir. Un aventurier venu d'ailleurs, comment vas-tu? Hop. Eh ben tranquille. Tranquille. Ouais, tranquillement. La base de pépérade. Ouais, la pépérade, la fameuse. Tu arrives pile au bon moment parce qu'en fait, je suis tombé sur du coup. Alors, j'ai déjà cassé la première série entre Solar et Innovation. C'est Innovation qui a gagné. Étonnant. Et wesh. Ici, on était sur Snoot contre Solar. Ouais. Et en fait, on voulait savoir comment allait se passer ton date Tinder. Ouais, mais surtout en fait, le replay s'est terminé à 2 minutes 44. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que Emile a quitté la game et que c'est le replay d'Emile. Eh ben on passe à la game 2. Ouais, parce que j'ai déjà envoyé un message à Hugo mais je crois qu'il répond pas. Non mais mec, ne nous prenons pas trop la tête. Certes. Passons à la game 2. Oui. De toute manière, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai. Et on va partir du principe que Snut a gagné. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez la vérité? Est-ce que le chat veut la vérité? La vérité. Parce que la moi, vérité est parfois difficile à entendre. Moi je pense que c'est Solar qui a gagné, hein. Il était bien, hein. Il avait 10 Erling contre 8, une hatch et 2 queens d'avance. Moi je pense que Solar est moins fort que Snut et que du coup il doit perdre. Voilà. Ok. C'est tout. C'est tout. C'est tout pour le moment. Tu ne peux rien y faire. Bon, non, tu peux rien y faire. Mec. Bon bah je vais mettre le point voilà. à Snoot. Hein, mais mets-lui le 2-0. Hein. Ah. Bon. Alors Solar a gagné la game 1. On vous montre la game 2, donc à un moment donné il faut le savoir, il faut comprendre que du coup on a des replays. Bah, on aurait pu le savoir maintenant. Ouais, parce que Emile il veut savoir le score. Et on part tout simplement dans la game numéro 2 de ce Team Liquid Map Contest, mon bon TKL. Tout à fait, avec directement il y a de l'eau et tout. À gauche, celui qui a quelque part failli mentir à l'histoire, puisque c'est quelque part les vainqueurs qui l'écrivent. Et ça. Ici on ne savait pas qui était le vainqueur, c'est le Norvégien, Snoot. Snooté. Et en bas à droite, son adversaire, il mène 1-0 et on ne sait pas exactement pourquoi et comment. Mais il joue sur Parasite et il s'agit de Solar. Pour la team Splice. Tout à fait. Et en fait, il a fait. Alors, je sais pas si tu as suivi les games du groupe de. Absolument pas. De Dark et Sou. Zéro, rien du tout, nada de rien. Ok. Parce que du coup, il y a une game Dark contre Sou où Sou il fait un pull first, il fait dealings pour en fait forcer le cancel de la hatch first de Dark. Et Dark il laisse finir, il perd sa hatch, etc. Et concrètement, là, Solar il fait la même chose. Et Dark il avait réussi à arnaquer grâce à des mutas. Mais là, Snoot en fait, il était dans un truc où tous les airlings de Solar étaient restés en vie. Il avait pas de moyen de contre-pression, il avait moins de zerling que son adversaire. Il essayait de tenir sa rampe façon spartiate dans un goulot d'étranglement, ça se passera bien, mais ça se passait pas très bien. D'accord. Du coup, de manière générale, c'était compliqué. Mais c'est souvent compliqué. Oui. Le ZVZ, oui. La vie, c'est compliqué. La composition de cette salade, que je n'ai pas eu le temps de finir. Voilà. Dedans, il y avait du chou rouge. Ouais. Et le chou rouge, c'est une des pires choses que l'humanité ait découvert. Et pourtant, il n'y en a plus. Oui, parce que j'ai tout enlevé. Ah, tu les as enlevés. Ah oui, non, mais c'est bon le chou rouge pourtant. Je déteste le chou rouge. Enfin bon, mec, t'aimes pas les haricots verts quoi. Bah ça a pas de goût. C'est pas que j'aime pas, c'est parce que j'ai aucun plaisir à bouffer des haricots verts parce que ça a pas de goût. C'est tout. Voilà. Désolé pour les adorateurs de haricots verts. Peut-être que vous saurez me dire comment faire pour cuisiner un haricot vert qui a du goût. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, à moins de l'entourer autour dans du bacon, tu vois. À peu de choses près. C'est vrai que c'est pas mal, le bacon en tout meilleur. Les petits trucs de... c'est trop bon ça. Non, au four et tout, là, c'était génial. Bref, alors. De manière, tout est meilleur enroulé dans du bacon.
Clairement. Alors Parasite, Oui. elle est cool cette map ou quoi? Eh ben, jusque-là, on avait fait un peu une analyse des maps pendant le début des games, et là on l'a pas trop fait, mais du Allez. coup, une B2 qui sort directement sur un espace sans rampe. Les rampes elles sont directement à l'extérieur, ce qui rend en fait la choke de B2 potentiellement un peu plus difficile à tenir que sur d'autres maps. Certes. Une base très avancée ici qui risque de ne pas être la B3, on va plutôt avoir des shots B3 qui seraient ici ou là, et du coup, vu les positions de spawn, on aurait quand même tendance à dire plutôt au nord, ouais. puisque ça t'écarte de ton adversaire. Et pourtant, La B3 sera prise à gauche. ouais. Main games. Voilà. Alors que Solar suit la recommandation TKL. Certes, Solar il prend en horizontal alors que Snut va partir sur la traditionnelle position triangulaire. On a le boost métabolique qui vient de se terminer, résultat on peut un peu plus micro pour Snut. Néanmoins, la pression est là, il faut repousser tout ça. Et du côté de chez Snut, on a droppé une Evo super tôt et on va jouer Carapace. on va jouer Carapace. Intéressant. Ce qui, à mon avis, nous indique un joueur ZA qui a certes la velléité de faire des arclings, mais surtout la velléité de passer assez rapidement sur du roach. Ton plus 1 de défense va te permettre de survivre au shot de Benling avec tes arclings et ne pas te faire one shot en fait. Et du coup, directement, ça va bénéficier à ton unité qui est le cafard. Voilà, hein. Home Expert ZVZ, c'est bien moi. Les arclings ici. Les calls sont là. Les calls sont là. Les arclings ici qui sont un peu interceptés. On essaie de faire du droit-gauche, de forcer du multitask de la part de Solar. Pourquoi pas le forcer aussi à produire plus de Benling, hein, parce C'est que ça. là, ces Benling coûtent cher à Solar. Exactement, on a déjà 2 Benning, 3, peut-être même 3 sur le champ de bataille. Il en fait un 3ème et 4ème, donc ça fait déjà 100 de gaz qui sont partis dans une défense qui pour l'instant n'est pas vraiment mise à contribution. Donc pour l'instant c'est un investissement un peu mort pour le bon Solar, alors que de l'autre côté tu l'as dit, Snut avec un plus 1 de défense et un Roach Warren super tôt, avec beaucoup de ressources banquées d'ailleurs pour Liquid Snut, il va pouvoir se mettre plutôt tranquille. Le robot nettoyeur qui regarde ça d'un œil un petit peu attristé. Certes. Il ne peut rien faire contre la brutalité de ses oppositions Zergling contre Zergling. Ouais, il ne peut que se contenter de nettoyer ses flaques de sang. Alors, il fait pas beaucoup de boulot. Hein. Non, Il est d'ailleurs. de l'ordre fonctionnaire un peu. Non, bah très clairement payé par le propriétaire De Parasite. de Parasite. Attention ici, le détonation manuelle qui arrive à prendre un Zergling. Néanmoins, ici on voit le cocon de Ravageur directement qui est lancé de la part de Snut pour sauver son unité pour l'instant. Le Ravageur qui va sortir effectivement et qui va pouvoir balancer de la bile corrosée. Il va pour tenter de se défendre contre les petits Zerglings. C'est un bon début ça pour Snut. Hein. Au minimum, il est derrière en termes d'économie. Par contre, d'un point de vue capacité de production et upgrade, il a ce plus 1 de défense qui fait du bien. Il a aussi lancé son plus 1 d'attaque. Alors que du côté de chez Solar, on est toujours sur la tech Zergling, même si on a eu l'occasion de payer le T2 qui va se terminer dans quelques instants. Et on a un compte de drone qui est plutôt correct, mais qui a été équilibré instantanément par Snut. Ouais, Snut, l'homme à ne pas sous-estimer quand il s'agit de produire des drones en continu, c'est assez clair. Ceci étant dit, cet avantage en fait du plus 1 de défense surtout qui m'inquiète pour Solar, puisque Snut va être extrêmement résistant. C'est également quelque chose qui bénéficie aux Queen, qui bénéficie aux drones. Donc en fait, tout est plus dur à tuer du côté de chez Snut. Alors que déjà c'est un individu difficile à buter. T'imagines bien quand il porte une armure de plate. Ceci étant dit, là les Benling veulent trouver leur chemin directement dans la ligne des minerais. Ouais, en plus on attire l'attention au niveau de la B3 dans le même temps. Du coup, Snut n'est pas du tout dessus et il va perdre beaucoup de drones là-dessus. 9, c'est gigantesque pour de Benling. Hein. C'est probablement le maximum que tu puisses obtenir, à moins que le joueur en face soit sympa et ait stacké l'intégralité de sa ligne de minerai. 9, on est quand même dans la qualité la plus totale. Résultat, avantage économique une fois de plus repris par Solar. 57 drones à 52, une technologie tier 2 et une reconstruction gliale, le Speed Roach qui est déjà à 50%. Donc le prochain timing de Solar ne sera pas upgradé d'un point de vue attaque, d'un point de vue défense, mais par contre il sera mobile. C'est ça, et play mobile c'est assez cool de manière générale, mais non surtout en dehors de... et tu parlais de drones stackés, et tout à l'heure Solar avait eu l'aimable bienveillance à l'égard de Innovation de stacker 15 drones contre des Hellbats. Du coup ça avait aussi fait un sacré Korean C'est du round barbecue. robin du coup. C'est du full of 3 avec un format je crois groupe GSL. Voilà. Alors du full of 3, c'est-à-dire qu'on joue forcément 3 maps. Forcément 3 maps. D'accord, donc même s'il y a 2-0, on va faire chercher un 3-0. Et il paraîtrait que du coup j'avais inversé l'ordre des séries, parce que du coup dans l'ordre des replays c'était pas bon. C'était dans ce sens-là et en fait c'est pas censé. Et du coup j'ai fait Innovation Solar et apparemment c'est le deuxième match. Ok. Voilà. Bah t'as voulu me garder du ZVZ et ça pour ça j'ai envie de te dire merci. Mais y a pas de quoi. Nécessairement. Toujours un D'accord, plaisir. et on a combien de matchs? 5, 6, 7, 8 12. Non j'en sais rien. Ok, très bien.
Et ben voilà, vous en savez autant que nous, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui. La B4 qui va être prise par Snut mais cancel instantanément par Solar qui est bien réactif sur la carte. Et le double upgrade mine de rien avec le 2-2. Alors autant on le disait, le 1 de défense il est cool en early game, mais une fois qu'on est en roach contre roach, bon bah voilà, le 1 de défense fait pas grand-chose. Le 2 de défense va commencer à largement donner l'avantage à Snut, je pense. Ouais, effectivement, les roach ici qui arrivent pour chasser les Zerglings et limiter la pression. Ceci étant dit, on n'a pas forcément vu cette grosse masse de roach traverser. Oula. Et là, ces unités pourraient se faire prendre, tomber un petit peu Ouais. entre Karib et Scylla, tout simplement. Oh, c'est pas bon pour Snut ça, il y a beaucoup trop ici et du coup on va se faire prélever ses roaches de manière un peu gratos et c'est ça la problématique, c'est que oui t'as moins de supply mais en plus une partie de ce supply va se faire défoncer sans avoir trop l'opportunité de répondre tout simplement et avec énormément de ressources qui ont été balancées dans 2 upgrades, c'est beaucoup de gaz qui aurait pu être investi autre part avec 50 d'army supply de plus, Solar qui peut probablement faire un gros trou au niveau de la défense de la B3, de Snut, la bondage de Bill là pour commencer, on va avoir un cocon de ravageur qui va être ciblé et il y a tout simplement trop Snut qui a énormément de thunes mais qui peut ne rien produire. I mean, look at the supply, 120 à 45, c'est quasiment 3 fois plus. GG Solar qui s'impose, j'ose dire, aisément, malgré un opening intéressant de la part de Liquid Snut. En fait, Snut il termine avec 1300 de minerais et 700 de gaz quand même. ouais. Tu te dis s'il avait eu des larves ça serait mieux passé quand même. Il non, a pas eu de clairement. larves. Non, il a pas eu de larves. Du coup c'est dommage. Bah, en fait, c'est le truc de. Tu t'es tellement fait deny la base et elle avait l'air tellement difficile à prendre. Enfin, est-ce que ça part pas du truc de. Il a pas pris cette base au nord? Genre, s'il prenait, Peut-être. s'il prenait la base au nord, la traversée elle est beaucoup plus longue, tu peux beaucoup plus difficilement te faire contester, ne serait-ce que la B4 que tu aurais pu prendre du coup devant ta B2 à la rigueur. Ouais non c'est Mais, vrai. Non, je suis assez d'accord avec cette théorie. c'est normal, j'ai raison. C'est dit. Non mais ouais non, effectivement t'as raison de mentionner ça et en plus c'est effectivement la problématique hein, des nouvelles maps et donc des compétitions sur Team Liquid Map Contest notamment. Oui. C'est qu'il faut rapidement réagir à une situation que tu ne maîtrises pas nécessairement et à des positionnements de base et des questionnements par rapport à la topographie de la map que tu peux pas avoir de manière correcte et c'est vrai que Snut c'est vraiment le mec qui dit bon bah j'ai mon build parfait sur chaque map et quand tu connais pas la map forcément le build parfait il est pas là. C'est ça. Et du coup, on va arriver sur Artana en troisième map de ce Full of 3, directement en haut à gauche. Il s'agit de Splice Solar. Donc c'est vraiment full of 3, c'est genre, c'est pas le premier à 3, c'est on joue 3 maps. C'est oui. C'est marrant. des BO3. Ça existe même pas en fait. Enfin c'est full of 3, c'est un peu bizarre mais... Ouais non Parce que c'est... sinon j'allais dire c'est un beat buy, mais un beat buy c'est le premier qui arrive au score en question, Non, donc non, c'est mais même pas un beat buy 3. Non c'est comme nous on avait fait des, tu sais, des 31 maps, voilà. Ouais non c'est ça, ouais. C'est Les BO 31. BO31 mais c'est les Full of 31, quoi qu'il arrive tu joues les 31. Ouais c'est intéressant, on est dans le turfu. Oui. En bas à droite, pour la Team Liquid, il est mené 2-0. Il est en zerg rouge. Il représente la Norvège. Il s'agit de Snuté. Yen Sasgard de son petit nom. Certes. Alors, Artana, map très verdi. Ça, n'est-ce c'est pas l'heure du triple avant pool là. Est-ce que c'est pas l'heure de... C'est l'heure du Oh triple avant lol. pool. Bah, bon, c'est Snoot qui balèque, hein, Ouais. concrètement là. C'est une manière de dire je ne comprends pas trop la map, mais par contre elle est grande et j'ai 3 bases à prendre, donc je vais prendre 3 bases parce que de C'est toute façon ça. je perds 2-0. Ouais, non, clairement. Et du coup, B2 avec pas mal d'espace sur le côté, choke point pas indéfendable, petite rampe juste là, donc assez intéressant vis-à-vis de la prise de cette base qui pourrait du coup s'avérer plus compliquée. C'est pour ça qu'on va chercher plus en horizontal éventuellement du côté de Snoot. En plus, ça t'éloigne de la B2 de ton adversaire, donc l'endroit où les unités vont arriver. Non mais c'est une décision qui est cool, moi je pense de la part de Snut. Enfin je veux dire déjà d'une part l'enjeu est pas incroyablement élevé, on est là pour tester des maps. Il y a 4000 balles quand même. Hein, Il y a sur même le si voilà, il y a du cash prize, même le plus petit des tournois désormais a beaucoup de cash prize, mais l'enjeu est pas incroyable. Snut qui teste des choses, peut-être qu'il a envie de pouvoir voir si son triple H avant pool fonctionne en ZVZ. Il a l'opportunité de le faire face à un mec comme Solar qui a un sacré niveau de jeu et qui lui permet du coup de tester un petit peu les limites du build. Et au minimum, s'il arrive à s'en sortir, puisque pour l'instant c'est absolument pas vu par Solar. Solar il a pas scouté au drone, il a ses premiers Zerglings qui arrivent maintenant, mais ils sont pas en train de se précipiter non plus de l'autre côté de la carte. Donc il sait juste qu'il y a une naturelle, mais il est pas allé suffisamment loin Ouais. pour savoir qu'il y avait un souci quoi. Ouais, bah il se dit juste que c'est une hatch first en même temps, mais qui fait 3 hatch avant pool dans le match-up là? Et pour le coup, bah. Des psychopathes, mec. Des psychopathes, et du coup Snoot est complètement un psychopathe. Et là du coup t'as 4 Zerglings qui sont en train de traverser la map. Le problème c'est que le temps qu'ils traversent la map, qui pour le coup est très longue, hein, Ouais. on n'est pas sur un truc très large, mais c'est très long. Et du coup les 4 Zerglings ils vont se retrouver nez à nez aux autres. Et bon bah c'est. Et il l'a même pas vu. Hein. C'est Il a pas vu le creep là. c'est éventuellement l'Overlord qui le verra. Hein. Ouais.
ça va être tellement tard. Hein. Et en vrai, le timing Unichank, genre, il est pas déconnant, tu vois. Là, Ouais, ok. mais le seul truc, c'est qu'à un moment donné, genre, il y a une queen qui vient, quoi. Il y a une queen qui est censée mettre la pression. Là, les 3 queens, elles sortent d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'il est allé vérifier le bon Solar. Il a les informations désormais, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a réussi à squeezer une 3e match. Alors, pour l'instant, ça n'a pas énormément d'influence, même si d'un coup, on voit 5 drones qui ont été envoyés pour Snut, qui va du coup tranquillement prendre l'avantage économique. Voilà, d'ailleurs, on va même aller un peu plus loin avec 8 drones. Par contre, il va falloir arrêter la gourmandise parce qu'on a 12 Zerglings pour Solar qui dit mais comment ça? Ouais, c'est ça. Non, fait ce Norvégien, il est fou. Non, là, Solar, il avait concrètement 2 options. Hein. Ça va être mine de rien était relativement rapide. Donc, soit tu imagines que tu vas réussir à produire plus de drones qu'un mec qui avait sa hatch et sa 3e queen avant toi, ou alors tu bourres, ce qui paraît quand même beaucoup plus efficace dans l'ensemble. Les Zerglings d'ores et déjà en train de traverser la map et Snut le voit bien. Du coup, il va commencer à râler des unités de l'autre côté de la map. Le problème, c'est que ces Benlings, il les a morphés justement du côté de son adversaire. Et que Solar, lui, il a déjà quelques Benlings qui sont en position. Un premier ici qui va sauter, malheureusement sur un Zergling bien esselé. Les Zerglings eux-mêmes vont aller attraper la Queen qui avait pourtant terminé sa petite injecte. Ouais, je suis pas trop d'accord avec la prise de décision de Snut. Il va traverser la carte avec ses Banelings qui sont en train de se précipiter au niveau de la naturelle. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Bah ouais. Genre ces 4 Banelings j'aurais bien aimé, tu vois, mais j'aurais bien aimé les voir défensivement tout simplement. Ah ouais. Parce que voilà, oui, t'as moins d'unités sur le terrain, mais par contre t'as des Bane et les Bane concrètement ont la capacité de repousser tranquillement eh bien, des sacrés nombres de Zerglings et on sait que Snut en a les compétences et la micro disponible. Au final, il n'est pas mort, il n'a pas perdu sa B3, on n'a pas suffisamment appuyé sur les Zerglings du côté de chez Solar pour pouvoir vraiment refuser la 3e base. Donc je dirais que Snut est pas trop mal encore. Faut qu'il arrive à se sortir de la situation où c'est lui qui réagit en fait, qui est dans la réactivité. Mais en fait, est-ce que Solar, il a pas juste remis l'égalité? Là, il y a le même compte de drone. Il a pris la Queen qui était sur la B3. Lui-même n'a pas encore tout à fait sa Queen. On entend les détonations de Benling un petit peu plus au sud. Ici, les Benling qui essayent justement de trouver les détonations. Pour le coup, c'est bien micro-géré par Snut qui ne se laisse pas faire et qui veut aller chercher directement la Queen à la jugulaire. On va notamment réussir à en attraper une et on fait trigger les Benling, pardon, les uns après les autres. On attaque quelques drones. De nouveau, la Queen aussi. Ça commence à être pas trop mal, mais on perd beaucoup de gling dans l'opération et du coup cette attaque s'essouffle. Ouais, et il va falloir reprod vite parce qu'il n'y a que des Zerglings dans la barre de production. On a 22 d'army supply à 8 et d'ailleurs des Zerglings on a déjà au niveau de la B2. On a probablement dû perdre la Queen pendant ce temps là et on va perdre des drones supplémentaires. C'est dommage parce qu'il a une très bonne économie le bon Snut, mais il va pas pouvoir la maintenir en place et avec 10 drones qui tombent et probablement plus encore, ça va être très compliqué de stabiliser 36 drones à 37 et des Queens qui sont en train de tomber de part et d'autre. Je pense que la grid de la 3e match n'est pas... non. Bah non, elle ne fonctionne juste pas. Solar, il a équilibré le truc. De l'autre côté, en plus, il a tenu l'agression de son adversaire. Il y avait 10 Zerglings de l'autre côté. Enfin, si les 10 Zerglings ils sont là pour défendre, je pense que c'est not even close en termes de défense. Et du coup, je pense qu'on a un peu le 101 de pourquoi on ne fait pas des 3 hatch avant pool en ZVZ. Parce qu'en fait, on meurt si on fait ça. Bah, il est en train de mourir, clairement. Snut, il est en train de prendre son 3-0 tranquille, pépouze par un Solar qui est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, mais qui ici montre qu'en ZVZ, il est toujours un gros client. Et que sur ces nouvelles maps, il a montré la voie. GG 3-0. 3-0 dans un full of 3, ça fait mal mentalement parlant et mine de rien il y a tout un groupe à jouer. Alors un groupe dans lequel on m'avait dit d'ailleurs que ça serait Puck et en fait apparemment ça va être Optimus qui va jouer. Effectivement ça va être Optimus qui va jouer pour remplacer le joueur américain et Protoss. Le bon Puck. Du coup on va être en full Zerg et Terran pour ce groupe. Et comment t'as fait parce qu'ils sont complètement dans l'ordre pourtant ça. En fait je pense que je suis arrivé comme ça tu vois. Voilà, j'étais un derpo. Je comprends. Ça sont mais en fait on aurait pu conserver l'image que j'étais pas un derpo. Enfin pour les gens qui y croyaient encore. Je préférais le mentionner parce que c'est complètement évident que c'était pas le premier BO. Non mais c'est bien parce que du coup je me sens tout particulièrement bien d'avoir dit pendant que tu n'étais pas là que malgré le fait que tu sois en retard je t'aimais beaucoup et que tu avais un cœur fondant caramel. Mais voilà. C'est vrai, mon cœur était un cœur fondant en caramel. Ouais mais croyez-moi j'aurais été là si j'avais pu. Il y a aussi une noirceur dedans, une noirceur profonde qui consiste à jeter tes collègues sous le bus dès que l'occasion se présente. Ouais, parce que je trouve ça drôle. Allez. Ouais, ça me fait marrer. On fait quoi? On fait un petit break et on part sur Snut Optimus? Bah du coup ouais, je veux bien un petit break. Ok, et ben Snut Optimus, c'est juste après la pub. Désolé du retard, je vous fais des gros bisous et je vous aime évidemment, ça me paraît complètement évident et j'aime aussi TKL. Voilà, à tout de suite. Je te déteste maintenant. Maëva? Tout le monde. Allez, un peu d'amour. Non, de l'amour pour Maëva évidemment, meilleure réalisatrice de Gaming TV. Maëva, meilleure réalisatrice de Gaming TV. Nique-toi Yata. Bon, crie mon nom. Alors on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.